Pourquoi ils font les fous avec leur équipe éclatée? On leur a fait du sale, leurs joueurs c'est des vruchés. On n'a pas le même niveau poteau, c'est pas compliqué. Ce soir une fois de plus on les a humiliés. Yo bien ou bof les potos. Ce soir le classico s'est passé comme prévu. Alors oui, quand je dis qu'on les a humiliés, j'exagère un peu. 1-0, c'est pas vraiment le cas, mais bon, moi aussi je peux exagérer comme un Marseillais. Tu connais l'expression, et alors que je n'ai. Dès le début du match c'était chaud de part et d'autre, surtout de part. Si vous étiez avec nous sur le AZ Canapé Magique, vous avez vu le beau fixe en sueur. Tes mains, la sardine a failli se noyer. C'est un comble. Mais comment se ferait-ce? Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ce qui s'est passé avant le début du match. Monsieur Roger Rabbit qui manque littéralement de respect à notre capitaine. Le mec s'est carrément cru au collège. Manque de classe, manque de sportivité, c'est tout sauf l'esprit du sport et du football. Mais bon, faut le comprendre, à défaut d'être fort au foot, le mec se console comme il peut et il a même pas le courage de le regarder dans les yeux en plus. Aucune éducation dans ce club, chacun sa victoire. En tout cas, j'espère qu'il a aimé le poteau rentrant de Neymar. Palmarès de l'OM, ce soir on va perdre contre le PSG, mais pas grave, on avait ce qui marquait. Lol. Bref, pour revenir au match, passe décisive de ouf de Mbappé tard pour Neymar qui la fout fond, poteau rentrant poteau. Si Mbappé tard faisait des passes des plus souvent comme ça, on roulerait sur tout le monde. Donc un premier but qui fait zizir et qui vient concrétiser une bonne première période, mais normalement il devrait y avoir 3-0 à la mi-temps, c'est ça qui me fout le seum. On a les 3 meilleurs attaquants mondiaux et on galère à mettre plus d'un but à chaque match. Mais en plus ce que je comprends pas, c'est que les gardiens des équipes adverses ils se transforment en Neuer poteau, ils font le match de leur vie avec des arrêts miracles. Ça aussi ça me rend ouf. Donc voilà, la première période c'était excitant, mais en seconde période on s'est complètement fait chier et on n'est pas assez tueur devant les cages comme je le dis souvent. On cherche trop la difficulté au lieu de jouer en une touche de balle, enfin je sais pas, c'est incompréhensible. Ah oui, j'ai failli oublier de parler du coup franc de Messi. Un missile magnifique, tellement magnifique. Sa frappe était tellement incroyable que j'ai cru que la défense de Marseille jouait un 2-3 soleil. Bim, transversale sortante et non pas rentrante, mais comment c'est possible? Je me demande si dans le contrat de Messi il y a pas une case crossbar challenge, c'est obligé. Moi chez moi. Mais d'un autre côté, quand je réfléchis bien, je me dis aussi, étant donné qu'il y avait 7 Marseillais dans la cage, bah le seul moyen de les éviter c'était de tenter la barre entre. T'as capté? C'est la seule explication. Et la légende raconte que la barre tremble encore. Ensuite en seconde période, comme je te l'ai dit, c'était grave nul, on s'est ennuyé de fou et les Marseillais ont fini à 10 contre 11 puisqu'ils ont pris un carton rouge à cause que Gigot a fait un tacle assassin sur Neymar. Oui, tout à fait, un tacle assassin de Gigot, et si tu me croyais pas, ça tombe très bien puisque j'ai payé les droits pour te montrer ce tacle de Gigot justement, tes mains. C'est abusé ou pas? Donc les sardines là, c'est pas parce que vous avez un joueur qui a un nom de viande qu'il est censé faire le boucher avec Neymar. C'est quoi encore ce manque de respect là? Gigot a voulu assassiner Neymar, Gigot a pris un carton rouge bien ficelé. Carton rouge saignant s'il vous plaît. Dehors. Voilà, merci monsieur l'arbitre, tu commences à nous respecter. Ensuite, ce que je voulais dire aussi qui est très important, mettez du respect sur Fabien Ruiz, très bon match, de mieux en mieux, très intéressant. Bravo poteau. Par contre Bernat, oh là là, c'était dégueulasse. Bernat, il s'est fait prendre de vitesse par Klose, par tout le monde. Et j'ai les images, regarde. Bernat, tu joues en slow-mo, poteau. Hakimi, c'était pas dégueulasse, mais c'était pas ouf non plus. Le mec a couru un peu partout, il s'est offert quelques occasions intéressantes qu'il a malheureusement pas pu concrétiser. T'as vu, quand j'essaye de parler bien, ça marche pas. Donc je te disais qu'il n'a pas pu concrétiser, mais il y a du mieux, Ensuite, Charabia, dégueulasse. Yokulele, dégueulasse aussi. Mais heureusement, les sardines étaient encore plus dégueulasses qu'eux. Bon, le meilleur joueur des sardines, déjà pour commencer, Sanchez. Bon, lui, comme il avait pas de chaise, bah il est parti s'asseoir sur le banc. Ensuite, ouais, elle est nulle, mais c'est pas grave, je la fais quand même. Tarzan, il a Géchant. Bah oui, il a grave Géchant, Tarzan. Et n'oubliez pas que Facebook n'oublie rien. On a retrouvé une photo sur le Facebook de Matteo postée le 28 septembre 2012. PSG plus qu'un club, avec un cœur. Non, t'as Géchant, Tarzan. Quelle audace. Et ce soir, il a été tellement nul, poteau, que Tarzan s'est transformé en Jane. Waouh, comment t'as Géchant, Tarzan. C'est pas bien. C'est quand même grave d'être une girouette pareille. Mais attends, c'est pas le seul à avoir Géchant chez les sardines. Il y a Verretutu aussi qui s'est carrément transformé en policier municipal. Bah ouais, il y a que là qui pouvait l'accepter. Le gars il rêve de travailler à la BAC mais il court pas assez vite, you know. Ouais, après il y a Galtier aussi qui a Géchant, mais vas-y, ça on en parlera un autre jour, c'est pas grave. Et puis ça compte pas, c'est une erreur de jeunesse, Verretutu. Voilà tout. Ah, ça se bouscule un peu dans ma tête là. Bref, je vais m'arrêter là, mais je comprends pas comment on peut gagner que 1-0. 1-0, il nous faut 100 occasions pour mettre un but. C'est ultra frustrant, poteau. Ils sont toujours là à vouloir en faire trop au lieu de tirer directement. Bon bref, je vais m'arrêter là les
potos. En tout cas, on a quand même pris les 3 points. Et ça fait toujours du bien parce que ça, c'est le genre de match qu'on ne peut absolument pas perdre. Donc, voilà. Ah oui, Mbappé Tard qui a enfin pris la parole pour démentir toutes ces rumeurs qui font mal au crâne. Ça commence vraiment à m'écœurer. Hein. Les médias, là, je les vomis. Mais vas-y, ça aussi, on en parlera une autre fois. C'est tout pour aujourd'hui. C'était AZ Story. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour des nouvelles dingueries. On connaît les bails. Salut! Mbappé, c'est compliqué. Oh là là, il est magnifique! Il est tout seul. Magnifique, Jocelyn Mbemba, intervention royale! Intervention royale! T'as kiffé, je sais! Ouais, magnifique, Alexis Sanchez! Alexis, il est magnifique! C'est extraordinaire ce qu'il a fait! Ouais, il a eu de la chance parce qu'Mbappé, il a perdu l'équilibre. Et il a effacé qui? Mbappé, Neymar! Il a perdu l'équilibre. Mais c'est son problème! C'est son problème! Allez, voilà, mettez-moi ça dans le paquet! Et la tête de Marquinhos pour récupérer le ballon avec Ruiz, Hakimi, Messi. Ça sent le chaos. Messi. Ça sent le chaos. Hakimi. Aïe aïe aïe. Hakimi à l'entrée de la surface. Ah, merci. Le mauvais choix d'Hakimi. Ashraf, je t'aime, Ashraf. Merci pour cette passe. Le mauvais choix d'Hakimi. Et le tac de Verratti qui nous permet de récupérer le ballon avec Vitinha qui l'envoie tout de suite sur Mbappé à l'entrée de la surface. Aïe 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 aïe. Bon Neymar. Et c'est le but. Le chaos comme il a dit. L'OM cette année croit faire un exploit. Appelez Sanchez ou même Vegeta. Quoi qu'il arrive, on vous pliera. N'essayez pas, n'essayez pas. L'OM cette année croit faire un exploit. Appelez Sanchez ou même Vegeta. Quoi qu'il arrive, on vous pliera. N'essayez pas, n'essayez pas. L'OM cette année croit faire un exploit. Appelez Sanchez ou même Vegeta. Quoi qu'il arrive, on vous pliera. N'essayez pas, n'essayez pas. L'OM cette année croit faire un exploit. Appelez Sanchez ou même Vegeta. Quoi qu'il arrive, on vous pliera. N'essayez pas, n'essayez pas.